Son univers était hissé de mots non dits, de poèmes inachevés et d'une mélancolie subtile qu'elle portait comme une seconde peau. Ses yeux, souvent perdus dans le lointain, scrutaient le monde avec une intensité rare, cherchant à déchiffrer les mystères cachés derrière l'évidence. Chaque souffle de vent, chaque ombre portée, chaque sourire fugace d'un passant devenait une source d'inspiration pour ses vers, des échos d'une solitude qu'elle transformait en beauté. Elle rêvait d'une connexion profonde, d'une âme sœur capable de lire entre les lignes de son existence. Mais le monde semblait trop bruyant, trop pressé pour entendre le doux murmure de son cœur. Ses carnets étaient remplis de vers qui parlaient de l'éphémère, de l'amour perdu avant même d'être trouvé, de la beauté déchirante des choses qui s'estompent. Elle aspirait à capter la lumière fugace, à immortaliser la douleur douce qui l'habitait. C'était une quête solitaire, une danse silencieuse avec ses propres émotions, et chaque jour, elle espérait qu'un jour, quelqu'un, quelque part, la verrait, non pas pour ce qu'elle montrait, mais pour ce qu'elle était vraiment. Une âme d'une profonde sensibilité, prête à aimer et à être aimée avec une intensité sans pareille, malgré la peur constante de la perte qui planait sur elle. Son cœur était un jardin secret, où les fleurs de l'espoir luttaient sans cesse contre les herbes folles du désespoir, attendant patiemment le jardinier qui saurait en prendre soin. Le temps passait, et Unji continuait d'écrire, d'observer, de rêver, convaincue que chaque âme porte en elle une histoire à raconter, et que la sienne attendait encore son chapitre le plus important. Un après-midi pluvieux, alors que Séoul se drapait d'une lumière cendrée, Eunji, cherchant un refuge contre l'humidité et l'inspiration, s'aventura dans une galerie d'art éphémère qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. L'endroit était petit, presque caché, mais une énergie étrange, presque magnétique, l'attirait à l'intérieur. Les murs étaient ornés de photographies en noir et blanc, chacune racontant une histoire de solitude, de résilience, de beauté fanée. C'était l'œuvre d'un artiste anonyme, dont le nom Junwo était discret sur une petite plaque. Au milieu de cette collection poignante, une image en particulier saisit son âme. La photographie d'une fleur de cerisier solitaire, à peine éclose, suspendue précairement à une branche. Luttant contre la force d'un vent invisible, ses pétales délicats presque transparents. Il n'y avait pas de couleur, juste la subtilité des nuances de gris. Mais la vie et la fragilité de la fleur étaient palpables. Eunji sentit une résonance profonde avec cette image, comme si le photographe avait capturé l'essence même de son propre cœur, cette beauté éphémère et cette vulnérabilité qu'elle cherchait à exprimer dans ses poèmes. Chaque détail de la photographie parlait d'une âme qui comprenait la douleur et la beauté de l'existence. C'était une sorte de miroir, une révélation silencieuse. Le photographe n'était pas là, mais son esprit planait dans chaque cliché, un murmure silencieux d'une âme sœur qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle resta là, immobile, absorbée par l'émotion brute que dégageait l'heure, comme si le temps s'était arrêté pour lui permettre de déchiffrer un message ancien. Cette fleur, fragile et solitaire, semblait lui tendre la main à travers le voile du temps et de l'espace, lui chuchotant des secrets sur la beauté de la persévérance et la force intrinsèque de la nature. Elle quitta la galerie, le cœur lourd d'une douce mélancolie, mais aussi d'un sentiment d'espoir renouvelé, comme si cette rencontre avec l'art de Junwo avait ouvert une nouvelle fenêtre sur son propre chemin, lui montrant qu'elle n'était pas seule dans sa quête de sens et de beauté. Le nom de Junwo résonnait désormais dans son esprit, une mélodie silencieuse, promettant une rencontre inéluctable. Quelques jours plus tard, le destin, avec sa subtilité habituelle, orchestra leur rencontre. Junwoo, l'homme derrière l'objectif qui avait tant ému Eunji, franchit le seuil de la librairie où elle travaillait. Il cherchait un recueil de poésie rare, une édition ancienne qui parlait de la fugacité de la lumière. Leurs regards se croisèrent et pour un instant, le monde extérieur s'évanouit. Eunji reconnut en lui l'artiste, non pas par son visage, mais par l'intensité de ses yeux,